Coucou, je vais vous énoncer 25 faits que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Premier fait, la race humaine est originaire d'Afrique. Les plus anciens restes squelettiques connus d'humains anatomiquement modernes ont été fouillés sur des sites archéologiques en Afrique de l'Est. D'autres restes humains ont été découverts à Homo en Éthiopie. Les restes datent de 195 000 ans et ils sont les plus anciens connus au monde. Deuxième fait, des squelettes de préhumains ont été découverts en Afrique il y a environ 4 et 5 millions d'années. On pense que le type ancestral d'humanité le plus ancien connu est l'Australopithecus ramidus, qui a vécu il y a au moins 4,4 millions d'années. Troisième fait, alors nous, Africains, avons été les premiers à organiser des expéditions de pêche il y a 90 000 ans. À Katanga, une région du nord-est du Zaïre, donc maintenant appelée République démocratique du Congo. Alors les archéologues ont récupéré une série de pointes de harpons finement ouvragées, toutes finement polies et barbelées. En outre, ils ont découvert un outil également bien conçu, considéré comme un poignard. Les découvertes suggèrent l'existence d'une culture et d'une tribu de pêche précoce. Quatrième fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors, les Africains ont cultivé il y a 12 000 ans. Ce sont les premiers progrès connus de l'agriculture après l'âge de pierre. Le professeur Fred Wendorf a découvert que les habitants du désert occidental égyptien plantaient et récoltaient des cultures telles que l'orge, les câpres de pois, chiches, les dattes, les légumineuses, les lentilles et le blé. Les anciens outils qu'ils utilisaient ont également été récupérés. Il y avait des meules, des grattoirs à peau, des meules à graver, des burins à graver, des lames tranchantes, des mortiers et des pilons. Cinquième fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Les Africains ont été les premiers à se lancer dans l'exploitation minière, il y a 43 000 ans. En 1964, une mine d'hématite a été découverte au Swaziland, sur la crête de Bamvou, dans la chaîne de montagnes Wenya. Étonnamment, 300 000 artefacts ont été récupérés sur le site, y compris des milliers d'outils miniers en pierre. Adrien Bauchier, l'un des archéologues du site, a daté la mine d'environ 43 200 ans. Sixième fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Les Africains ont été les pionniers de l'arithmétique de base, il y a 25 000 ans. L'os d'Ishango est une poignée d'outils avec des marques gravées dans la région d'Ishango du Zaïre, maintenant appelée République démocratique du Congo. On pensait qu'à l'origine, l'os d'Ishango avait plus de 8000 ans. Mais une datation au carbone plus récente a révélé qu'il avait en réalité 25 000 ans. Sur l'os outil se trouvent alors déjà 3 rangées de marques. La ligne 1 montre clairement 3 marques gravées à côté de 6, 4 gravées à côté de 8, gravées à côté de 2, 5. Et enfin un 7. Les 3, 6, 4 et 8 et 10 et 5 représentent le processus de doublement. La ligne 2 montre 11 marques gravées à côté de 20 et 19 marques gravées à côté de 9 marques. Cela représente 10 plus 1, 20 plus 1, 20 moins 1 et 10 moins 1. Enfin, la ligne 3 montre 11 points, 13 points, 17 points et 19 points. 11, 13, 17 et 19 sont les nombres premiers trouvés entre 10 et 20. Septième fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine, les Africains ont été les premiers à sculpter la première sculpture colossale au monde, il y a 7000 ans. Le grand sphinx de Gizeh a été conçu avec la tête d'un homme combinée avec le corps d'un lion. Quel âge a-t-il? En octobre 1991, le professeur Robert Schoch, géologue de l'université de Boston, a démontré que le sphinx avait été sculpté entre 5000 avant Jésus-Christ et 7000 avant Jésus-Christ, date qu'il considérait comme conservatrice. Cela signifie que la sculpture pourrait en effet être plus ancienne. Huitième fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors le 1er mars 1979, le New York Times a publié un article sur sa première page et également à la page 16 intitulée La monarchie nubienne, appelée la plus ancienne. Dans cet article, nous avons été assurés que des preuves de la plus ancienne monarchie reconnaissable de l'histoire humaine, précédant la montée des premiers rois égyptiens par plusieurs générations, ont été découvertes dans des artefacts de l'ancienne Nubie. C'est le territoire du nord du Soudan et la partie sud de l'Égypte moderne.
9e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Les anciens Égyptiens avaient le même type de proportions squelettiques adaptées aux tropiques, tout comme les Africains noirs modernes. Un article de 2003 est paru dans l'American Journal of Physical Anthropology de Dr. Sonia Zwarzowski, où elle a déclaré « Les valeurs brutes du tableau 6 suggèrent que les Égyptiens avaient le corps supernégroïde », plan décrit par Robin en 1963. Les valeurs des indices brachial et crural montrent que les segments distaux de chaque membre sont plus lents par rapport aux segments proximaux que dans de nombreuses populations africaines. 10e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Les anciens Égyptiens étaient connus pour avoir des peignes afro. Un écrivain raconte comment les Égyptiens ont fabriqué une gamme très impressionnante de peignes en ivoire. Leur forme est nettement africaine et ressemble aux peignes utilisées aujourd'hui par les Africains et ceux d'origine africaine. 11e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors le complexe funéraire de l'ancienne ville de Saqqara en Égypte est le plus ancien bâtiment que les touristes visitent régulièrement jusqu'à ce jour. Toute la structure est entourée d'un mur extérieur qui est maintenant principalement en ruine. À travers l'entrée se trouve une série de colonnes, les premières colonnes en pierre connues des historiens. La maison du Nord a également des colonnes ornementales construites dans les murs qui ont des chapiteaux en forme de papyrus. De plus, à l'intérieur du complexe se trouve la cour de cérémonie faite de blocs de calcaire qui ont été extraits puis façonnés. Au centre du complexe se trouve la pyramide à degrés, la première pyramide des 90 pyramides égyptiennes. 12e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. La première grande pyramide de Gizeh, qui est l'édifice le plus extraordinaire de l'histoire, mesurait 481 pieds. C'est l'équivalent d'un immeuble de 40 étages. Il est composé de 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit, dont certains pourraient peser 100 tonnes. 13e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. L'ancienne ville égyptienne de Kaoun a été la première ville bien planifiée au monde. Rectangulaire et fortifiée, la ville était divisée en deux parties. Une partie abritait les habitants les plus riches, qui étaient les scribes et fonctionnaires et les contremaîtres. L'autre partie abritait les gens ordinaires de la ville. Les rues de la section ouest en particulier étaient droites, disposées sur une grille et se croisaient à l'angle droit. Une gouttière en pierre de plus d'un demi-mètre de large parcourait le centre de chaque rue de la ville. Un fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors des hôtels particuliers égyptiens ont été découverts à Kaoun, chacun comptant 70 chambres, divisées en 4 sections ou quartiers. Il y avait un quartier des maîtres, des quartiers pour les femmes et les domestiques, des quartiers pour les bureaux et enfin des quartiers pour les greniers, chacun face à la cour centrale. Les quartiers des maîtres avaient une cour ouverte avec un réservoir d'eau en pierre pour se baigner. Autour de cela était une colonnade. Ce sont des architectures qui rivalisent avec ce que les Européens ont aujourd'hui et elles ont été construites il y a des milliers d'années, dites-vous. 15e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors le labyrinthe de la ville égyptienne de Hawara, avec sa grande configuration, ses multiples cours, chambres et salles étaient le plus grand bâtiment de l'Antiquité, bénéficiant de 3000 chambres, 1500 d'entre elles étaient hors sol et les 1500 autres étaient construites sous terre. 16e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors des toilettes et des systèmes d'égout existaient dans l'Égypte ancienne, tandis que les Européens vivaient toujours dans des grottes. L'un des pharaons a construit une ville qui était maintenant connue sous le nom d'Amarna. 17e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Un urbaniste américain a noté que une grande importance était attachée à la propreté à Amarna, comme dans d'autres villes égyptiennes. Des toilettes et des égouts étaient utilisés pour éliminer les déchets. Du savon était fait pour laver le corps. Les parfums et les essences étaient populaires contre les odeurs corporelles. Une solution de natron a été utilisée pour éloigner les insectes. Amarna a peut-être été la première cité-jardin planifié. 18e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors beaucoup ne savent pas que le Soudan possède plus de pyramides que tout autre pays sur Terre, encore plus que l'Égypte. Il existe environ 223 pyramides dans les villes soudanaises, à Dalkourou, Nourou, Gebel, Barkal et Meroé. Ils mesurent tous environ 20 à 30 mètres de haut. 19e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors les monuments du Soudan, qui remontent à des milliers d'années, se retrouvent principalement dans la ville de Meroé.
Devenue la capitale de l'Empire couchite entre 590 avant Jésus-Christ et 350 après Jésus-Christ, il y a 84 pyramides dans cette seule ville. Beaucoup d'entre eux ont construit avec leur propre temple miniature. De plus, il y a des ruines d'une maison de bain partageant une ressemblance avec celle des Romains. Sa caractéristique centrale est une piscine massive approchée par une volée de marches avec des trembles d'eau décorés de têtes de lion. 20e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors vers 300 avant Jésus-Christ, les Soudanais ont inventé une écriture qui contenait 23 lettres alphabet, dont 4 étaient des voyelles. Et il y avait aussi un séparateur de mots. Des centaines de ces anciens textes ont survécu qui étaient dans ce script. Certains sont d'ailleurs exposés au British Museum à Londres. 21e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors les chèques ne sont pas vraiment une invention nouvelle qu'on veut vous faire croire. Au 10e siècle, dites-vous 10e siècle, un géographe arabe, Ibn Okal, avait visité une région marginale de l'ancien Ghana. Écrivant en 951 après Jésus-Christ, il a parlé d'un chèque de 42 000 dinars d'or émis par un partenaire de Sidi Messa à un marchand de la ville d'Odogest. 22e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors contrairement à la civilisation sauvage et arriérée rapportée par les premiers missionnaires, l'Afrique de l'Ouest avait fortifié des villes pendant la période précoloniale. Winwood Reade, un historien anglais, s'est rendu en Afrique de l'Ouest au 19e siècle et a déclaré « Il y a des milliers de grandes villes fortifiées ressemblant à celles de l'Europe au Moyen-Âge ou de la Grèce antique. » 23e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. La ville nigérienne d'Il-If a été pavée en l'an 1000 après Jésus-Christ sur les ordres suprêmes d'une souveraine avec des décorations originaires de l'Amérique ancienne. Naturellement, personne ne veut vraiment expliquer comment cela s'est produit environ 500 ans avant l'époque de Christophe Colomb. Donc il est évident que les Africains voyageaient déjà depuis l'Amérique ancienne. 24e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine. Alors qui a dit que les fenêtres en verre n'existaient pas déjà à l'époque? Le palais de l'empereur ghanéen en 1116 après Jésus-Christ était un château bien construit, je cite, entièrement fortifié, décoré à l'intérieur de sculptures et de tableaux et ayant des fenêtres en verre. Enfin, le 25e fait que vous ne savez pas sur l'histoire africaine, alors la ville malienne de Tombouctou comptait 115 000 habitants au 14e siècle, soit 5 fois plus que la ville médiévale de Londres. Londres, en revanche, avait à l'époque une population totale de 14 000 personnes au 14e siècle. Alors j'ai fait que 25 faits, mais il existe bien sûr encore plus de faits sur l'histoire africaine. Donc si vous voulez encore plus en savoir, suivez-moi, je ferai peut-être un autre 25 faits sur l'histoire africaine. Ensuite, je tiens aussi à préciser que ce n'est pas un sujet pour se vanter, et plutôt pour voir la gloire que vos ancêtres faisaient, et vous encourager à faire de même, à continuer. Je vous dis encore, l'esclavage ne fait pas partie de l'histoire africaine, ça a juste été une interruption dans notre histoire. Maintenant, c'est à nous de continuer cette histoire. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Daily Niaz, et on se retrouve